Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Truchot-Cardo sur notre chaîne pour un podcast qui porte sur la thématique de l'innovation et de la créativité dans le domaine de la santé et des soins. Cette thématique touche de très près le CHS puisque nous sommes nous-mêmes un produit de l'innovation. De plus, il est pour nous essentiel de continuer à développer des services dans le domaine de la santé qui font du sens. Tout d'abord, merci Dominique Truchot-Cardo d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous ? Écoutez, déjà un grand merci de m'inviter à ce podcast, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Alors moi, qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Voilà, j'ai 52 ans, je suis maman de 2 adorables jeunes filles, 2 adolescentes, et puis d'un mari génial, inventeur, innovateur. Donc voilà, dans la famille, ça réfléchit beaucoup autour de l'innovation. Et voilà. Après mon parcours, c'est un parcours assez classique de médecin. J'ai fait mes études sur Paris, donc de médecin plutôt intensiviste, avec quand même un petit peu d'extraordinaire, je dirais, puisque j'ai travaillé plus de 15 ans au SAMU de Paris. Voilà, donc c'était pas tout à fait habituel à l'époque où je l'ai fait pour les femmes. C'est peut-être ça qui m'a forgée à être toujours créative, toujours innovante dans un milieu qui était plutôt masculin. Et comment en êtes-vous arrivé là à l'heure actuelle ? Alors, la Source, il faut savoir que c'est la première école laïque au monde en soins infirmiers, donc c'est une vieille dame qui a 162 ans, qui a toujours innové, de par sa différence, de vouloir rompre un petit peu la tradition et les diagonaises, donc elle a toujours innové. Et la Source est venue me chercher, parce qu'après mon parcours de médecin, j'étais parti en Norvège, où j'ai été directeur médical et j'ai aidé au développement des simulateurs patients. Donc la Source est venue me chercher pour un peu innover en pédagogie, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette merveilleuse école, haute école en soins infirmiers. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'innovation ? Je vais dire, c'est pas parce que c'est la journée de la créativité et de l'innovation, mais ce que j'aime avant tout, c'est que l'innovation est à la fois créative et humaine. Malheureusement, je trouve qu'on réduit trop souvent l'innovation à sa dimension technologique. Et en créant le SILAB, donc le Source Innovation Lab, le laboratoire d'innovation, j'ai vraiment eu envie d'appeler à un changement de regard sur l'innovation dans les soins et en santé, en décloisonnant les approches et les secteurs. Donc c'est vraiment, j'ai la chance de pouvoir côtoyer à la fois des soignants, des gens qui sont extrêmement spécialisés en technologie, des financiers, des CIO, un peu tout le monde. Parce que je pense que ce brassage va faire émerger l'innovation très intéressante sur le plan humain. Et pourquoi est-ce important d'avoir de la créativité et de l'innovation dans le domaine des soins et de la santé ? Alors de base, les soignants sont extrêmement créatifs. Ça, il faut le savoir, pour faire face aux défis que représente la vie, la maladie, mais également pour vaincre les obstacles qui sont les nôtres au quotidien, alors des obstacles législatifs, financiers, humains. Et j'aime bien reprendre la phrase d'Albert Einstein qui disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Alors on va en conclure que les soignants sont extrêmement intelligents. Et qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle ? Alors, ce qui manque, moi, je trouve qui manque, c'est que la culture même de l'innovation n'est pas enseignée. Dans les études de soins, qu'elles soient médecine ou toute autre profession soignante, mais également qu'elle n'est pas transversale entre les filières. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas imaginer l'innovation sans cette transversalité. Et je gérerais bien des modules communs avec l'économie, avec la technologie, avec la psychologie, et ça serait tout à fait bénéfique. D'ailleurs, il y a une initiative en ce sens qui fait à l'Université de Cologne, et je trouve ça très très inspirant. Voilà. Nous, on manque un petit peu de culture d'innovation, ça c'est clair. Ok. Et comment favoriser l'innovation et la créativité dans ce milieu ? Et justement par le mélange des cultures, parce que nous on a à cœur au SILAB de vraiment créer une vraie acculturation avec 2 C, c'est-à-dire le transfert des connaissances d'un monde à l'autre en s'enrichissant tous de la connaissance de l'autre, quoi. Et quels sont les facteurs de succès pour encourager l'innovation et la créativité selon vous ? Alors, au sens large, l'innovation est multidimensionnelle. On la connaît beaucoup comme tech ou sociale. Elle est également créative et sociétale, mais vraiment au service de la société en tant que telle.
Voilà. Maintenant, il s'agit que les moyens de financement classiques acceptent de soutenir des propositions avec des valeurs tout à fait originales, qui ne sont pas forcément technologiques, et qui s'appuient sur de la créativité et puis des créateurs assez singuliers également. Voilà, il faut s'inscrire dans une rupture, une tendance du moment à offrir un mode de consommation ou d'expérience utilisateur différent. Voilà, et cela passera aussi par de la formation et de l'information. Mhm. Et où voyez-vous des freins? Mais justement, les freins, alors c'est un petit peu, voilà, ce qui fait la force, c'est aussi le frein, c'est qu'on reste encore très cloisonné dans le social, la santé, alors que la santé est vraiment sociétale. On ne peut pas imaginer une innovation qui maintenant sortirait du cadre tricapital, où la société et l'écologie sont partie prenante de cette innovation. Donc le frein, c'est vraiment encore cantonner la santé et les soins dans le social, et ne pas voir vraiment cette ouverture plus générale qui est au service de la société et de l'humain. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le SciLab, justement? Alors le SciLab, Source Innovation Lab, alors c'est le premier laboratoire académique dédié à l'innovation dans les soins, en particulier dans les soins et les soins infirmiers en particulier, et en santé. Et il est spécialisé dans tout ce qui est enseignement et recherche à ce sujet. Voilà, il fait partie d'un écosystème qui comprend d'autres laboratoires d'enseignement et de recherche au sein de la Haute École de Santé La Source. Et nous-mêmes, nous appartenons au réseau de l'HESSO et du Swiss University. Ok. Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelques mots sur le H4? Alors le H4, c'est marrant, il est venu justement de ce constat d'absence de financement pour ces projets très particuliers en lien avec la santé et les soins. Donc on a fait la proposition lors de la réforme de la loi cadre pour la promotion économique de se dire qu'il manquait peut-être au sein de l'écosystème qui est extrêmement riche vaudois un hub qui viendrait soutenir les idées et les projets innovants dans ce champ de compétences. Donc c'est vraiment, moi je le vois vraiment comme un hub collaboratif puisqu'il est basé sur une communauté élargie, transdisciplinaire. En gros, moi, mon but dans la vie, c'est de mettre les porteurs de projets dans le bon avion pour arriver à la bonne destination. Et on sait que la première des difficultés, c'est d'aller à la rencontre des soignants et d'aller à la rencontre de ce qui va faire leur champ d'application ou d'implication pour la suite. Et c'est la première cause d'erreur et d'échec des startups à l'heure actuelle. Donc le H4, c'est une initiative de l'État de Vaud et de l'Institut La Source pour permettre aux porteurs de projets de craquer, de résoudre un problème en lien avec l'implémentation dans les soins. Ok. Pour aller de l'avant et puis pouvoir vraiment faire que leurs innovations puissent s'implémenter réellement dans les soins. Et quelles sont les différences entre le SciLab et le H4? Alors le SciLab est un laboratoire d'enseignement et de recherche tout à fait classique. Le H4 est une initiative portée par l'État de Vaud. Donc c'est une reconnaissance pour nous d'une des parties des activités que faisait le SciLab au départ, sans être vraiment tout à fait prépondérant pour le faire. Le SciLab reste avec des projets de recherche classiques, et le H4 se fait fort d'accompagner les porteurs de projets. Donc avec le SciLab, sur ces 3 dernières années, on a été au contact de plus de 200 projets. On a accompagné effectivement 37 startups. Et là, le H4, on pense que c'est une merveilleuse initiative pour encore plus décupler notre aide. Ok. Et pourquoi un partenariat entre le SciLab et le CHS? Alors, j'allais dire, pour élargir le champ des réflexions et des possibles, la communauté H4, comme je vous disais, elle est transdisciplinaire, elle est élargie, elle se veut plurielle et complémentaire, afin de répondre aux enjeux présents et futurs de la santé et des soins en particulier. Alors, les questions de bien-être, de santé au travail et dans la vie en général doivent être adressées au même titre que pour moi les soins hautement techniques ou les questions d'économicité ou d'écologie. Donc c'est à ce titre que je suis ravi de pouvoir collaborer avec le CHS pour vraiment aborder ces questions très spécifiques. Et qu'apporte concrètement ce partenariat? Qu'apporte concrètement? Justement, c'est d'avoir votre expertise à nos côtés dans la communauté. Dès les premières rencontres où des innovateurs ont été amenés à présenter leurs projets, on a tout de suite vu vraiment une plus-value. On a eu aussi des étudiants de master, du master Inoki, qui ont été d'emblée accompagnés de manière très judicieuse avec ce regard pointu, centré sur l'humain, mais d'une autre façon que les soins.
Donc eux sont ravis, vous remercient très chaleureusement et nous aussi parce que ce regard pluriel est important. Mhm. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, avec Isabelle Kunz, alors bonne question. Alors, je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, on fait un peu moderne. Je crois qu'on s'est rencontrés, on a échangé parce que j'étais intéressée de comprendre ce qu'elle faisait. Elle était intéressée et puis d'emblée, je crois, voilà, le courant est passé. Et puis, je dis toujours, c'est un vrai rayon de soleil. Donc, voilà, ça inspire. Mhm. Et comment voyez-vous ce partenariat dans le futur? Alors moi, je pense par un apprentissage réciproque et une accélération de projets avec des entités qui sont différentes, mais qui, à mon avis, ensemble, peuvent apporter des bases sûres. Voilà. Il n'y a pas de beau progrès si c'est lié avec de la souffrance. Donc il faut que bien-être, qualité et sécurité soient réunis pour que ça fasse de jolies choses. Mhm. Et comment les thématiques de créativité et d'innovation sont-elles intégrées dans la formation dans le domaine des soins et de la santé? Hélas, très peu. C'est ce que je disais, on a vraiment cette lacune. On a pris du retard. On a pris du retard parce que je pense qu'au début, les soignants ne se sentaient pas vraiment impliqués ou avoir besoin d'une implication. Là, maintenant, on se trouve devant un peu le fait accompli, mais la dynamique des programmes est malheureusement très lente et assez conservatrice, donc ça va doucement. Mais on y travaille, ça c'est sûr. Et avez-vous des exemples de projets sur cette thématique? Des exemples de projets sur cette... alors, nous, au sein de la source, mais je ne veux pas parler pour l'entité des hautes écoles, au sein de l'Institut et Haute École de la Santé La Source, on a mis en place plusieurs programmes voilà, en lien avec l'innovation dans les soins infirmiers, donc dans le programme Bachelor. Et puis également, on a pu proposer un module postgrade qui est lié pareil à l'innovation dans les soins et en particulier dans la gérontotech, qui a rencontré un vif succès dès sa première proposition. Et c'est très enrichissant parce qu'ils étaient à la fois élèves, puis nous on a appris énormément. Parce que ce sont des gens du terrain, donc ils sont venus pour s'acculturer à l'innovation et nous on a appris énormément du terrain. Et ce genre d'initiative était très intéressant. Il y a eu le défi source aussi. C'était le premier hackathon dédié aux soins infirmiers et qui va se renouveler en 2023. Et entre-temps, voilà, il y a plein d'autres événements. Les 60 minutes de la recherche demain après-midi sont justement sur les data, la data science, pour faire une ouverture d'esprit sur quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Alors, j'aime bien les citations. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait Albert Einstein. Moi, je me souviendrai toujours d'un grand monsieur, Paul Bocuse, qui disait « Les deux secrets d'un succès, la qualité et la créativité ». Donc voilà, j'espère qu'on fait de la qualité et que la créativité sera toujours au rendez-vous au sein du SILAB, au sein du H4 et dans notre partenariat avec le CHS. L'innovation et la créativité sont des thématiques passionnantes qui sont centrales de nos sociétés en pleine mutation. Le futur nous réserve bien des surprises et notre capacité d'adaptation sera essentielle pour y faire face. Un grand merci à notre invité, Dominique Truchot-Cardo, d'avoir accepté de participer à ce podcast et pour sa contribution à l'innovation et la créativité dans le domaine de la santé et des soins. Nous vous disons à tout bientôt pour un tout nouveau podcast. C'était Audrey pour le CHS.